le gouvernement de la RDC brandit à nouveau son discours souverainiste. À l'issue d'une réunion interinstitutionnelle tenue à Kinshasa, son porte-parole, Lambert Mende, a indiqué que la RDC dispose de moyens pour autofinancer les élections. Ce qui est loin d'être une réalité. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange a présidé, le samedi 24 mars 2018, une réunion interinstitutionnelle au Palais de la Nation à Kinshasa. Au menu des échanges, y figuraient notamment les questions relatives à la situation sécuritaire sur le territoire national, la rentrée parlementaire, le processus électoral et le financement des élections en RDC. Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. À l'issue de cette réunion, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga s'est confié, dimanche, à l'AFP sur notamment, la question du financement des élections, rapporte la Libre Afrique. La RDC dispose des moyens pour financer seule les élections du 23 décembre 2018, puisque nous enregistrons une embellie dans les finances de l'État, a indiqué le porte-parole du gouvernement, tout en exhortant les bailleurs étrangers à orienter l'argent prévu pour les élections à d'autres secteurs. Par ailleurs, Lambert Mende a justifié l'option levée par le gouvernement en ces termes, il y a eu deux propositions que nous avons repoussées parce qu'il est exclu que les prochaines élections soient financées par l'extérieur. Nous ne voulons plus revivre les expériences du passé où ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections, a-t-il expliqué. De son côté, lisant le compte rendu de ladite réunion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakani a renchéri à la télévision nationale que les participants à la réunion interinstitutionnelle ont décidé de manière souveraine que la RDC va financer sur fonds propres les élections du 23 décembre 2018. En outre, Henri Mova Sakani a poursuivi, les différents montages financiers qui se faisaient à partir de l'extérieur étant difficiles à mettre en place, ils pourraient être orientés à autre chose, du fait que les élections seront prises en charge par la RDC. Comme on peut le constater, le discours relatif à la souveraineté du pays, refait surface en République démocratique du Congo. À ce jour, beaucoup d'intervenants au processus électoral sont déjà enregistrés en apportant leur assistance. Il y a lieu de se demander si le gouvernement congolais financera effectivement seul l'organisation des élections. Compte-t-il sur les fonds à générer dans le cadre de la nouvelle loi relative au code minier? Rien n'est sûr.